Aujourd'hui, on va s'interviewer. C'est des questions que vous nous avez posées, donc c'est parti. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Hello, hello, j'espère que vous allez bien aussi. Je m'appelle Margot alias Margavalux, j'ai 28 ans et nous sommes les cofondateurs de Bam le Store. Yes. On va vous l'afficher ici. On vous vend des sacs et accessoires de luxe en ligne. Et c'est la deuxième... Non, j'allais dire c'est la première fois. C'est la deuxième fois que Monsieur Vincent est par ici. Ça y est, il commence à être un peu plus à l'aise. Un mot? Non, il est toujours pas à l'aise. Non, j'allais dire une connerie, je la dirais pas. Donc. Ouais, parce que c'est le roi des conneries. Hein. On peut rigoler un peu dans la vie. Du coup, aujourd'hui, le principe, c'est simple, c'est on va faire le bilan sur les 1 an de BLS, de Bam Luxury Store. Et vous nous avez posé quelques questions et on va y répondre. Et l'année prochaine, on en refera une, on fera un point sur les questions de... On re-regardera cette vidéo, donc c'est aussi un peu un souvenir pour nous. Et on fera le point, du coup, sur comment on a évolué. Tu commences avec la première question? Donc la première question, pourquoi et comment avoir créé BLS? Pourquoi déjà? Parce que grande passion pour les sacs, ça s'est un peu créé comme ça. Je faisais déjà de la vente comme ça avec des copines, voilà, des personnes que je connaissais qui travaillaient dans les maisons de luxe, etc. Donc je faisais déjà ça à titre perso, pour moi, ma famille, mes amis. Et j'ai fait une vidéo YouTube pour trier mes sacs perso, mes accessoires et tout. Ça a bien marché. Je me suis dit bon je vais en faire une. Ça a bien marché. J'ai dit à Vincent, écoute, il y a quelque chose à faire là. Est-ce qu'on créerait pas un site et puis on se débrouille pour trouver des articles et puis maintenant, c'est notre petit rendez-vous du mercredi soir. Voilà. Donc, pourquoi? Gros projet passion. Je suis très fan de sacs. Et comment? Ça s'est créé naturellement, quoi. Voilà. Ouais. C'est ça. Ok. Prochaine question. Combien êtes-vous et vivez-vous vivez-vous de BLS? Est-ce que vous arrivez à vous rémunérer sur BLS? Alors, nous sommes 2, mais pas 2 à temps complet. On va dire que nous sommes un et demi, Margot et moi, avons quand même chacun une activité à côté pour vivre. Donc, pour répondre à la question d'après, BLS ne nous permet pas de vivre actuellement. On a quand même une stagiaire maintenant le matin, à temps partiel. Donc, BLS ne permet pas de vivre pour l'instant. Tous les gains de BLS suite à nos ventes qu'on fait sont réinvestis pour trouver des sacs ou des accessoires pour grossir notre stock et pour grossir, essayer d'avoir plus de sacs pour les backdrop day. Et vivez-vous de BLS? Vivez-vous de BLS, on pourrait en soi, pas complètement non plus, on pourrait pas non plus complètement vivre, mais on ferait pas grossir l'entreprise, on n'aurait pas plus de sacs, donc ce serait impossible d'en vivre au final. Et on n'en a pas besoin parce que toi tu as toujours ton boulot et moi j'ai mon activité à côté donc, qui nous permet de vivre, donc ça nous permet d'aller plus vite. Plus loin? Plus fort? Ok, vas-y. Donc, combien d'abonnés avez-vous sur les réseaux sociaux? Alors, TikTok, je vais regarder. TikTok, on a 11 800 abonnés. Ça, c'est cool parce que ça a vachement grossi avec les lives. C'est ouf. On fait des lives tous les mercredis soirs à partir de 21h et ça grossit bien. Ça sera 100K. L'année prochaine, 100K apparemment. Sur Instagram, nous sommes à 3489. Et sur YouTube, alors YouTube, j'ai ma chaîne anglaise, je suis à 970. Presque 1000. Pas loin, pas loin. Et sur la chaîne française, 2964. Oh, ça a bien... Dis donc, ça a bien monté, c'est cool. Bon, après cette vidéo-là, on va dire 3000. Non, petit à petit, c'est trop cool. Une belle communauté. Ok. Next. Autre question. Comment authentifiez-vous les pièces et faut-il une formation, une autorisation pour les vendre? Alors, comment on authentifie des sacs? Déjà, nous, quand on les reçoit à titre perso, on le fait. Donc, maintenant, moi, ça fait quand même déjà bien 10 ans que je suis dans le secteur. Donc, forcément, je m'y connais. J'ai mes petits secrets. Du coup, j'authentifie moi-même les pièces. Et on a également des experts à Paris et dans le monde entier qui nous aident. Sur pas mal de pièces, on a les certificats Entropie. Et on va les avoir quasiment sur tout bientôt. Je pense on va passer aussi là-dessus. C'est une deuxième et troisième authentification, quoi. Et à savoir que quand vous achetez chez nous, on vous fournit notre facture, parce qu'on a un business légal, on a une entreprise légale, donc voilà, vous avez toutes nos informations sur les factures. Et on vous fournit aussi notre certificat d'authenticité, donc qui est votre garantie. Et c'est quoi après c'était quoi vous faut-il une formation d'autorisation? Non, il n'y a pas réellement de formation de toute manière qui existe là-dessus, et c'est bien dommage. Je pense que ça peut être intéressant. C'est de vendre du vrai.
Ouais, Pas vendre de c'est faux. clair. Il n'y a pas d'autorisation à avoir. Vous voyez, toutes les entreprises qui font ça, et on est nombreux, il n'y a pas besoin d'avoir d'autorisation. Vous lancez le business que vous avez envie. Il n'y a pas d'autorisation, par exemple, comme pour les business qui se lancent dans tout ce qui est pharmaceutique, médicamenteux. Voilà, c'est différent. Là, il y a peut-être plus de choses à... Bah, mais oui, c'est à peu près ça. Il y a plus d'autorisation, c'est un peu différent, mais nous, non. Pas d'autorisation spéciale à avoir. Next! Est-ce que vous aviez beaucoup de fonds pour commencer le business? Alors, beaucoup de fonds, je sais pas ce qu'on peut appeler beaucoup de fonds pour monter un business. Ça veut vraiment, entre guillemets, tout rien dire, je peux dire ça, mais alors, ça dépend vraiment du business qu'on veut monter. Nous, pour commencer BLS, l'année dernière, je pense qu'on a commencé avec 3-4 000 euros, qui étaient nos fonds propres à nous qu'on avait en fait sur notre compte bancaire, qu'on a mis dans BLS pour acheter des sacs, surtout, et des accessoires. Mais aussi acheter tout ce qui nous permet de faire les cartons, les colis, l'imprimante. Et après, le seul argent qu'on a dépensé, c'est vraiment acheter les sacs. On a tout de suite commencé à acheter les sacs à des personnes qu'on connaissait. Et c'était ça. Ouais. Au début, la première vidéo, c'était, je crois, il y avait 700-800 euros d'articles. Et ça a marché, on en a racheté d'autres. Du coup, on a acheté des cartons. On a acheté des lots de cartons, des papiers de soie, des cartes de remerciement, enfin voilà, des papiers bulles. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça qu'il faut penser. Donc ça coûte cher parce que vous êtes un peu obligé d'acheter en lot. Parce que si vous achetez cas par cas, ça coûte cher. Au début, on sait un peu de cas par cas quand même, parce qu'on savait pas trop. Non, j'ai déconné. Quoi? Non, et au début, par exemple, il y a certains cartons, quand on n'arrivait pas à les trouver à l'achat neuf vers chez nous, souvent, ça doit être, par exemple, on achète pas mal d'occasion. Toi, tu achètes beaucoup sur Vinted aussi. Du coup, les cartons qui sont en très bon état, on les réutilisait. C'est vraiment un début du small business où c'était un peu Joe la débrouille, quoi. Ouais, non, et puis ça permet de réutiliser aussi, ça évite de jeter des cartons. Moi, on est dans la seconde main, donc je trouve que c'est quand même aussi, c'est très bien aussi. Donc on essaie de réutiliser un maximum tout ce qu'on a. Mais voilà, on a essayé de démarrer comme on pouvait. Et après, on a mis 3 000, après 4 000, 6 000. Et après, on s'est arrêté parce que toutes les économies étaient dedans. Et maintenant, on réinvestit tout notre bénéfice, tout ce qu'on gagne. On part dans BLS. C'est pour ça qu'on ne se verse pas de salaire actuellement aussi. Ouais. Parce qu'il nous faut de l'argent pour développer BLS. Donc ouais, on peut démarrer avec peu, enfin tout dépend comment vous démarrez, quoi. Prochaine question, de quoi êtes-vous le plus fier après cette première année? D'avoir créé BAM Luxury Store. Ouais, d'avoir créé BLS, sauf que c'était pas forcément prévu et ça fonctionne de mieux en mieux. Moi je suis très fière aussi de la communauté qu'on crée, toi derrière ton écran, nous, tout le monde. Et je suis hyper contente d'être aussi, qu'on fasse partie de cette communauté. Parce que certes, on l'a créé et on l'alimente, mais on en fait partie aussi. Et je trouve ça assez génial parce qu'on échange avec de plus en plus de personnes assez régulièrement. Et moi, ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte beaucoup de joie, de réconfort. Quand on a des moments de doute, moi, personnellement, ça me rassure aussi. Donc, c'est toujours cool, en vrai. Parce que quand vous êtes votre propre boss, il n'y a personne au-dessus de vous pour vous dire c'est bien ce que tu fais ou c'est pas bien ce que tu fais. Donc c'est vrai que... Non mais c'est vrai, on est deux donc on peut se le faire, mais c'est différent, c'est pas pareil. Donc voilà, je suis assez fière de ce qu'on a monté et de trouver des petites pièces comme ça, de vous rendre le luxe accessible. Surtout, je dirais, de rendre des clients et des clientes heureuses grâce à notre business et surtout de permettre à des personnes qui n'ont pas tout le temps les moyens d'acheter du luxe. Grâce à notre système de payment plan, jusqu'à 4 fois sans frais. Paiement en plus. Il a dit en anglais maintenant. Jusqu'à notre... du coup, ça vous permet à vous ou à d'autres personnes, peut-être, parce que vous n'êtes pas concernés, mais vraiment de permettre d'acheter du luxe, d'éviter d'acheter de la contrefaçon, d'éviter d'acheter de la fast fashion. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment plaisir et de voir des personnes vraiment heureuses et heureuses grâce à nous. Donc ça, c'est vraiment, je veux dire... le summum de notre business, je pense. Next! Quelle est la chose la plus cool que vous y ayez faite cette année? Avoir créé BLS, non. Pas répondre à tout le temps. La chose la plus cool cette année, d'avoir permis à des personnes d'être heureux et heureuses et de les rendre heureuses grâce à notre entreprise. Ok. Moi aussi, mais aussi d'avoir participé au marché de la mode vintage. C'est notre premier événement physique, donc ça c'était vraiment cool. Ouais, mais c'était très cool. Et fière. Et les pièces qu'on a trouvées aussi. Franchement, c'est cool. Et non, et puis, si, autre chose. On a rencontré certaines et certains d'entre vous en direct. On fait pas souvent parce que maintenant qu'on on vient plus souvent, on vient quasiment plus à Paris. Mais du coup,
en venant à Paris aussi. Et quand vous étiez de passage à Barcelone, vous nous aviez parfois écrit pour voir les pièces. Donc on vous avait rencontrés et ça, c'était cool. Moi, j'aime bien. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, non, ça c'est cool. En fait, il y a une dimension digitale et le fait de vous rencontrer en vrai et de rencontrer nos clients aussi en vrai, c'est différent, quoi. On casse cette barrière digitale et c'est cool. Oui. C'est agréable. Ok. Prochaine question. Quel est le moment le plus dur que vous ayez vécu cette année? C'est dur. Moi, je sais. Si, alors, un des moments pour moi qui a été le plus dur, ça a été... Il y a un des transporteurs avec qui on travaille qui nous a perdu un colis. Franchement, c'était chaud. C'était chaud parce que c'était quasiment au tout début. Et moi, je prends beaucoup les choses à cœur, en vrai. J'ai du mal à prendre du recul parfois. Et désolée pour le mot, mais ça me fait chier, franchement. Pour la cliente, pour nous. Parce que souvent, les transporteurs, du coup, ils s'en dédouanent un peu, même si... Donc, là, en plus, la cliente n'avait pas pris l'assurance transport. Donc, ouais, c'était chiant. Ça m'a stressée. Ça arrive qu'une fois sur nos 300 commandes de... Même plus, on a plus que 300 là. Donc, ouais, c'est arrivé une fois sur 300-400, donc ça va. Mais quand même, ça m'a marqué. Franchement, c'était dur pendant plusieurs jours. Ça m'a stressé, ça m'a empêché de dormir. Ça prend beaucoup de temps pour faire les réclamations, pour essayer de trouver le colis, pour aider la cliente. Ouais, on fait tout pour récupérer ce qu'on peut et c'est compliqué. Mais ouais, ça a été pour moi le plus dur à gérer. Et d'un coup, quand on a eu plein de monde sur les lives sur TikTok, on a eu à des moments 1600, 1800 personnes au même moment sur TikTok. Heureusement, Vincent était derrière l'ordinateur pour répondre aux commentaires. Mais moi, c'était pas dur, mais c'était stressant parce que c'était trop bien. Mais c'était frustrant parce que je pouvais pas répondre à tout le monde. Je voyais pas toutes les questions. Ça a pris d'un coup. C'était hyper intense. D'un coup, c'était génial, mais ça m'a stressée parce que je pouvais pas répondre à tout le monde. Et on peut pas répondre à tout le monde quand c'est comme ça. Il y avait trop de monde, mais ouais. Et toi? Oui, parce que là, il est 21h20. On est un peu fatigué. Pour toi, quel a été le moment le plus dur, du coup? Le moment le plus dur, je pense que c'était la semaine où il nous manquait des articles pour le drop. On essayait toujours de trouver 5-6 articles pour les drops, que vous connaissez. Et il y a une semaine, on n'avait pas trouvé assez d'articles et il y avait certains articles qui devaient arriver qui n'étaient pas arrivés, qui étaient un peu en retard. Donc c'était vraiment stressant parce qu'on voulait vraiment pas faire un drop avec juste 2 pièces, même pour vous. Donc c'était un peu stressant. On a passé 2-3 jours à essayer de trouver vraiment un ou deux sacs ou un ou deux portefeuilles vraiment pour que le drop il se fasse correctement, quoi. Ouais, c'est le backstage de ce que vous voyez pas derrière, mais... C'était stressant. On a réussi. Ça, c'est pas vu. Vous savez pas lequel c'est. Mais c'était stressant. Et on a réussi. De quoi avez-vous eu le plus peur cette année? Ça, c'est une bonne question quand même. De quoi on a eu le plus peur? De quoi, toi, t'as eu le plus peur cette année? Comment, c'est je dirais après. Ok. Personnellement, ce que j'ai eu le plus peur cette année, c'est de pas réussir. C'est bête, mais quand on est à son compte, il y a ce genre de questions qui se posent, même si les chiffres sont au vert. Hein. Ah oui, si j'avais... Enfin, maintenant, ça va mieux. Mais franchement, peut-être les 10-15 premiers drops, j'avais peur que certaines choses se vendent pas, que ça vous plaise pas, parce que on savait pas trop dans quoi on mettait les pieds, on savait pas encore trop... on n'avait pas encore trop pris la température, savoir ce qui vous plaisait, quel type d'article, quel type de sac, quel type de marque, nos prix, et on savait pas trop. Et puis même, comment vous alliez accueillir ces nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous les avez bien accueillis. Ouais, mais ça fait toujours peur parce que c'est les réseaux sociaux et des fois, il y a des personnes qui sont mal intentionnées, qui sont pas très sympas sur les réseaux sociaux. Et ça fait toujours peur parce que moi, je prends quand même vachement les choses à cœur. Donc, mais super communauté. Donc, pour l'instant, c'est pas arrivé, mais voilà. Belle communauté Margaolix. Ouais. Je suis très contente. On est vraiment une good vibe. Il faut. De quoi j'ai eu le plus peur? Oui, acheter des sacs à certains prix quand même, qui sont certains montants pour nous, qui n'ont pas une très grosse trésorerie, et ne pas les vendre ou ne pas réussir à les vendre ou les garder pendant très longtemps. Ça fait toujours un peu peur, c'est embêtant parce que du coup on peut pas acheter d'autres sacs en attendant. Et de quoi j'ai le plus peur? Il n'y a rien vraiment, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose qui nous fait peur. On sait vraiment ce qu'on fait, on sait où on va, on sait ce qu'on veut faire de BLS. On fait très attention à tout ce qu'on fait. On réfléchit beaucoup à ce qu'on va faire et à ce qu'on fait. Donc je me dis qu'on limite vachement les risques. Des fois on perd un peu de temps peut-être pour faire certaines choses. Mais au moins on sait que ce qu'on fait c'est bien fait. C'est une bonne réponse. Bravo. Franchement,
Bravo. Prochaine question. Quelle est la plus grande leçon que vous ayez appris cette année? Leçon qu'on a appris cette année. Si moi, c'est la patience. Je suis de nature pas du tout patiente. Je suis très impatiente, j'aime tout avoir tout de suite, faire mieux tout le temps. Donc ouais, la patience, beaucoup de patience. Résilience et prendre sur moi parce que certains moments j'étais quand même stressée et j'apprends à lâcher un peu prise de plus en plus. Non, t'en penses quoi? Non? Oui. Non, tu mens. Je vais dire oui. Ouais. On en parlera plus tard. Là, il faut une vidéo YouTube pour le faire, donc on va pas le faire maintenant. Non, mais quand même, je prends un peu moins les choses. Oui, un petit peu. Quand même. Mais un petit peu. C'est vrai que je prends les choses à cœur. Qu'est-ce que j'ai, on va dire, la plus grande leçon que j'ai appris cette année? Vraiment créer un business où on rend les gens heureux, c'est vraiment très très sympa à faire. Et d'avoir aussi des retours et d'avoir une communauté. Je travaille avec la communauté Margavelux. C'est trop bizarre de dire ça quand même. Donc c'est vraiment très très sympa d'avoir des personnes qui nous parlent, qui sont good vibes aussi. Ça c'est vraiment, je veux dire, le cœur de notre business, c'est de vendre des sacs et de vous rendre heureuse grâce à des pépites qu'on vous sort. Mais vraiment, ce qui est vraiment très très sympa, c'est d'avoir des personnes qui sont très très sympas, qui donnent des bons commentaires, qui sont très positifs ou positives. Et l'objectif, je pense, maintenant de BLS, c'est de grossir, mais que cette humanité, elle reste vraiment au sein de BLS. Donc toi, ta leçon cette année, ça serait vraiment de voir que la communauté, il faut en prendre soin. Oui. Que les clients, les personnes qui nous suivent, parce que des personnes qui sont peut-être pas encore clients et clientes, qui le souhaitent, ou qui nous suivent parce qu'elles aiment ce qu'on fait, et qui sont pas clientes. Ne suivez pas, cliquez. Ouais, n'hésitez pas à suivre. C'est bien. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube si ça vous plaît. Ici, c'est vraiment que de la good vibe. Et ouais, du coup, toi, ce serait, ta leçon cette année, c'est vraiment de voir qu'il faut faire attention à nos clients et à la communauté en général, même pas que les clients. Ok, next. J'adore cette question. Quelle est la pièce que vous avez préférée cette année? Quel sac ou accessoire avez-vous préféré? Toi, c'était quoi ton préféré? Donc la pièce que j'ai vraiment préférée, je sais pas si c'était vraiment préférée, mais c'est celle qui m'a un peu le plus marqué, c'est le Fendi Peekaboo Mini, qui était vert avec des roses en 3D dessus. Il était pas vert. Il était beige, jaune pâle. Et jaune-vert. Non, il n'y avait pas de vert. Non. Bon, on vous le met là. Vous nous direz ce que vous en pensez. Il était peut-être un peu jaune, ouais. Il était vraiment sympa, en fait. J'ai vraiment rigolé, surtout quand je l'ai reçu, parce que je le voyais beaucoup plus gros. Il était vraiment petit, très mignon. Je trouvais que c'était vraiment une œuvre d'art quand même, parce que c'était peint dessus, avec les petites fleurs en 3D. C'était vraiment sympa. Mais bon, j'ai bien rigolé, parce que je voyais ça beaucoup plus gros. Ouais, c'est vrai, quand on l'a reçu, je me suis dit, mais... Ok. Il me dit, oh, mais attends, mais je croyais plus gros. Bon. Et moi, ma pièce préférée, et je pense que vous le savez, je vous en ai déjà parlé, c'est le mini Chanel vert, qui était édition limitée. Il était incroyable. On vous mettra la photo là aussi. Oh, comment il était beau. Mais il était fou furieux, celui-là. Oh. Celui-là, pour le retrouver. Oh là là. Et celui-là, il est parti aux États-Unis en plus. Trop contente, franchement. Et il a mis un peu plus de temps à se vendre, parce qu'il était quand même cher. Enfin, cher. Tout est relatif, mais c'était quand même un budget supérieur. Et il est quand même parti vite. En vrai, il est parti vite. Quand même. Ouais. Next question. Quel est le plus gros sacrifice que vous ayez dû faire cette année? Moi, je dirais c'est le temps. Moi, un peu, mais pas trop. J'ai besoin, mais moi, personnellement, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil minimum. Vraiment. Vincent, il a besoin que de 5 heures. Il fait des dodos de l'express, de l'univers. Il s'endort. Vous appuyez sur le bouton, il s'endort. Vous achetez. Voilà. Non, mais ouais, moi, ça serait le temps. On prend peu de temps pour nous. Et j'ai mon autre activité, Vincent aussi. Du coup, on sacrifie beaucoup de temps. Et nos économies, hein, ça aurait pu être de l'argent pour nous racheter un appartement, une maison ou autre. Mais qu'on a décidé d'investir sur nous-mêmes au final. Acheter des sacs. Voilà, acheter des sacs. Moi, je suis contente, je vais pas me plaindre. Bon, et toi, c'est quoi ton plus gros sacrifice? Le plus gros sacrifice, je pense aussi, c'est de notre temps libre et, on va dire, quasiment inexistant dans nos semaines. Attends, ça c'est notre question, je crois. Vas-y. Mais oui. Mais bon, j'ai déjà répondu à la question d'après.
Donc, on reviendra sur la question d'après. Donc, notre temps libre qui est très réduit et un autre sacrifice. Enfin, c'est pas vraiment un sacrifice d'avoir fait BAM Luxury Store parce que c'est vraiment quelque chose de base que Margot aime énormément. C'est sa passion et j'aime beaucoup maintenant aussi. Donc, c'est pas vraiment un sacrifice. C'est comme si on travaillait pas tous les jours. C'est vrai, Bah, en fait, on travaille tous les jours, mais c'est... En gros, ce que tu veux dire, c'est qu'on travaille tous les jours, mais qu'on n'a pas l'impression de travailler non plus. Enfin, c'est du travail, mais on adore ce qu'on fait et c'est notre entreprise. On kiffe ce qu'on fait. On a des personnes qui sont super sympas avec nous, très heureux et très heureuses de travailler avec vous. En gros, c'est le temps, voilà, les voyages, on pourrait s'offrir beaucoup plus de choses, mais on investit dans notre avenir au final. Du coup, la prochaine question, est-ce que vous vous embrouillez? Vous engueulez, embrouillez? Alors, je vais répondre à la question. On ne s'embrouille jamais. C'est un avantage, je pense. On est toujours d'accord sur ce qu'on fait, on est toujours sur la même longueur d'onde. Si on a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, je pense qu'en 5 minutes, ils sont réglés et le consensus est trouvé sur ce qu'on doit faire. Ouais, en général, je suis d'accord. En vrai, on s'engueule jamais. Ça nous arrive très rarement. J'ai pas de souvenir, on s'engueule fort. Enfin, ça, c'est jamais arrivé, c'est sûr. Des fois, quand on est stressé, on va se chicaner, mais on va se lancer des pics, mais et encore, même pas. En vrai, forcément, on peut pas être d'accord tout le temps, mais on va pas s'embrouiller. En fait, on va en parler, on va se dire, moi, je suis pas d'accord sur ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être d'accord? Est-ce que, on teste? Du coup, on va se dire, ok, vas-y, go pour ton idée, on le fait. Ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, et on testera l'autre idée. Enfin, on a tellement se teste par jour que on se laisse la place de tester, de se tromper, de recommencer. On se lance pas la pierre, en vrai. Avez-vous des moments de doute? Oui, moi je suis un peu la stressée du couple et du coup d'entrepreneur. Il y a un petit diable et un petit ange. Ouais, je suis une personne qui est un peu parfois stressée, anxieuse, qui se pose beaucoup de questions. Je me retourne 50 fois les choses dans la tête. Et ouais, forcément, il y a des moments de doute parce qu'on se dit, est-ce que ça a marché? Est-ce qu'on va réussir à grandir, être à 100% dedans, à se payer au complet, à faire grandir, avoir potentiellement des employés, avoir plus de sacs, à vendre vraiment dans le monde entier beaucoup plus, à grandir, quoi. Est-ce qu'on va réussir à faire tenir ça sur la durée? Il y a plein de questions qui se posent, quoi. Est-ce que ça va marcher? Après, maintenant, j'ai moins en moins de doutes, en vrai. Mais si, il y a quand même toujours des petits doutes au quotidien. Est-ce que ce sac va plaire? Est-ce que, par exemple, est-ce que le marché de la mode vintage aurait marché ou pas? On se posait plein de questions à ce moment-là. C'était nos premiers événements physiques. Quand on fait quelque chose pour la première fois, qu'on offre un sac pour la première fois, etc., on a toujours des moments de doute, je pense. Et toi? Alors, j'ai rarement des moments de doute, je suis très positif. Je me dis qu'il n'y a jamais de problème dans la vie, il n'y a que des solutions. Tout le temps. Il y en a quand même certains, mais c'est pas vraiment des doutes énormes, parce qu'on sait vraiment ce qu'on fait, on sait où on va, donc on essaie de réfléchir vraiment en amont de ce qu'on fait, d'apprendre beaucoup avant de faire ce qu'on entreprend ou de ce qu'on veut faire dans BLS. Donc ça me stresse pas beaucoup, même si des fois c'est un peu stressant quand même parce que c'est notre argent de base. Nos nuits sont très courtes et on a pour objectif et pour obligation, c'est même pas une obligation, c'est une obligation de vous trouver toutes les semaines 5, 6 pièces minimum avec quand même quelques sacs, quelques petits accessoires, donc des fois c'est un peu stressant parce qu'on n'arrive pas à trouver ou ça n'arrive pas à temps. Alors, next question, ressens-tu de la pression? Je ressens peut-être de la pression, mais je le montre jamais. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, tu ressens vraiment ou pas? Oui, je ressens quand même, mais je le montre jamais. Moi, je suis plus de genre à le montrer. Enfin, quand ça va, vous le voyez. Quand ça va pas, vous le voyez tout de suite aussi. Sur YouTube, vous voyez que ça va toujours bien, mais le reste, vous voyez pas. Non, mais parce que quand je fais mes petites vidéos YouTube, ça me fait du bien. Je suis dans ma safe place. Ça me fait vraiment du bien. C'est mon petit univers à moi et ça me fait toujours du bien. Ça me réconforte. Parce que je parle de ce que j'aime et je partage ma passion. Et voilà. Il y a quand même un peu de pression. Mais oui, on a quand même la pression. Mais moi, je me la mets beaucoup plus toute seule. On s'en met beaucoup aussi. Ouais, on se met une grosse pression, alors qu'on ne devrait pas autant. Mais se mettre de la pression, c'est bien aussi quand même. On veut vraiment bien faire les choses. Ouais. On veut vraiment faire plaisir à tout le monde, que tout le monde soit content. Et nous aussi. Donc, et puis, on se met des objectifs. Donc, forcément, on veut les atteindre. Voilà, on est quand même ambitieux. Donc, voilà, on a envie de faire les choses bien. Prochaine question. Quelle est la meilleure partie et la pire de votre job? Une des meilleures pour moi, j'adore faire mes vidéos YouTube. J'adore faire les drops, sortir les drops, choisir les sacs et tout, j'adore.
Vous parlez au quotidien, ça c'est cool aussi. Les lives et tout, c'est quand même bien. Ouais, voilà. Et la pire pour moi, c'est... De vendre les sacs, de les voir partir. Ouais, ça c'est... J'aimerais tous les garder. Non, c'est la compta, la comptabilité et la finance. Ah, je déteste. Ah bah du coup, c'est Vincent qui fait. Hein. Bon, je suis obligée de le faire un petit peu, mais... Je déteste. Et toi? La partie la plus sympa, j'ai envie de dire trouver les sacs, parce que c'est moi qui fais tout ce qui est la partie sourcing et recherche des sacs, donc c'est vraiment très très sympa. Des fois on tombe vraiment sur des sacs vraiment très très jolis, qu'on aimerait bien vous proposer, mais pour l'instant on n'en a pas encore le budget. Et on va dire la pire partie du job... Non, il y en a un que t'adores aussi faire. Ouais, faire les colis. Ouais, c'est genre sa passion. Genre tous les mercredis, il est là, bonbon. C'est trop sympa de faire les colis, parce qu'en plus on sait que ça part, on sait que la pièce elle va être adopté par une nouvelle personne et on sait que quand le carton part, quand le carton va arriver chez la personne sera heureuse ou heureux. Ouais, c'est vrai. Donc ça c'est vraiment kiffant quoi, de dire c'est un petit colis de bonheur qui part. Et la partie la plus on va dire ennuyeuse, je dirais la compta. Des fois c'est très long et en plus je fais la compta très tard le soir souvent, donc des fois un peu fatigué, mais sinon pour ça se fait. Après pour l'instant il n'y a pas trop d'aspect. Si moi un côté j'aime et j'aime pas trop à la fois, c'est le management, c'est dur. On a des stagiaires maintenant, enfin une stagiaire, et donc ça change régulièrement et parfois c'est pas facile parce que bah c'est du temps aussi, il faut former et c'est dur en fait. Enfin manager quelqu'un c'est quand même pas le plus évident, mais même nous du coup on apprend, c'est cool aussi. Mais je trouve que c'est pas évident. Mais j'aime bien et à la fois des fois c'est dur. Le management c'est le plus dur à faire dans la vie. Et ça s'apprend pas à l'école. Avez-vous du temps libre? J'avais un peu répondu plus haut. Notre temps libre est très compté. Non, ou pas, oui, on peut le compter très facilement étant donné qu'il y en a très peu. Je pense que si on prend 2 à 3 heures de temps libre par semaine, c'est bien. Ouais, c'est déjà trop très bien. Franchement, non, en général, on se lève, on bosse tout de suite. Le midi, on prend un peu de temps pour manger. Et le soir, on se pose. En fait, le soir, on bosse jusqu'à tard, on mange. On mange généralement vers 21h, 21h30. Du coup, on a pris le rythme espagnol et on rebosse jusqu'à 22, 23h, minuit, 1h des fois. Pas tout le temps. Mais, et du coup, cette année, on a peut-être fait 1 ou 2 fois, on s'est arrêté de bosser au moment de manger, donc vers 21h, 21h30. Et après, on s'est mis devant la télé ou dans le canapé ou à lire. On l'a quasiment jamais fait. Non. Bon, voilà, à Barcelone, on a très peu vu la plage cette année, je pense. Ouais. Et on a acheté une nouvelle télé, mais on a peut-être allumé 3 fois, quoi. Super. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille, par contre. Oui. On ne prend pas assez de temps pour nous. Après, l'avantage, c'est qu'on est maintenant dans... On aime tellement ce qu'on fait. Ouais, c'est pas vraiment du boulot, mais il faut quand même qu'on prenne du temps pour se reposer et pour se vider la tête. Mais après, on est dans une espèce de club où on peut bosser, donc coworker, et il y a une piscine, il y a un rooftop. Donc, quand on est là-bas, on se permet parfois de se prendre une petite heure, on remonte sur le rooftop, on monte à la piscine, on prend 1 heure et après on redescend bosser. Ça nous facilite, en fait, on perd moins de temps. Mais c'est vrai que cette année, on voulait se prendre plus de week-ends à droite à gauche pour visiter un peu l'Espagne à la journée et on l'a pas fait. On n'a rien fait. Ouais, on l'a pas du tout fait. Ça craint. Prochaine question. Que comptez-vous démarrer ou faire de nouveau pour cette prochaine année de BLS? Atteindre les objectifs, doubler le chiffre d'affaires déjà. Peut-être vous proposer plus de bijoux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous en demandent. Donc peut-être plus de bijoux, des montres potentiellement, des plus gros sacs type Hermès, Hermès, Birkin et Kelly. C'est ce que j'allais dire. Ça me ferait plaisir. Peut-être faire plus d'événements physiques. On a fait notre premier cette année, donc pourquoi pas en faire d'autres cette année. Vous rencontrer en physique, c'est vraiment sympa quand même. Ouais, ça on apprécie beaucoup, franchement, ça c'est cool. Voilà, je crois. Et si, s'exporter un peu plus aux États-Unis, au Canada, en Amérique, quoi. Vraiment, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Plus, parce qu'on vend déjà là-bas, mais on aimerait faire plus. Et peut-être avoir un nouveau bureau plus grand et embaucher peut-être une personne. Un employé ou une employée à temps complet. Alternance ou alternance ou stage longue durée, je sais pas. Ou quelqu'un carrément à temps plein. Communication. Ouais, ce serait cool. Et toi? T'as un peu répondu, je dirais vraiment un truc qui me ferait vraiment plaisir, c'est de réussir à trouver des Kelly et des Birkin. On sait que vous nous en demandez. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à en acheter à des prix raisonnables. Ou alors, il faut une très grosse trésor. Donc, le moment où on l'achète, il faut qu'on soit à peu près sûr de le vendre quand même. Parce que sinon, ça peut vite bloquer notre business et après, ça peut nous bloquer pour acheter d'autres pièces pour vous. Donc, on aimerait, on va le faire et on va y arriver. Ouais, c'est bien ça. Mais quand? Le plus vite possible.
J'espère bientôt. Quel est le futur de BLS? Quel est le futur de BLS? Le futur de BLS, c'est de grossir pour vous permettre d'avoir beaucoup plus de pièces pour nos Backdrop Day, mais faire grossir BLS tout en restant humain comme on est et aussi proche de notre communauté. Bah, ça va en fait avec la question d'après qui est comment vous voyez-vous dans un an? Donc, En vrai, ouais, c'est dans ça. un an, on se voit avec BLS toujours, beaucoup plus gros, avec un bureau magnifique, peut-être un bureau aux États-Unis. Et d'avoir 1 ou 2 employés, on ne sait pas encore comment ça va avancer, mais avoir vraiment un employé à plein temps qui nous aide sur tout ce qui est les photos et la communication, nous épauler un petit peu pour prendre un peu plus de temps, ou pas, mais nous aider à faire grossir encore plus BLS, et vraiment pouvoir avoir du temps, surtout pour Margot, qu'elle puisse vous répondre et être très proche de vous, même si on grossit, l'objectif c'est de rester très humain. Parce que plus on grossit, plus ça devient difficile de répondre à tout le monde. Et encore, nous, on a un niveau quand même très petit là, par rapport à d'autres boîtes. Et du coup, on le voit quand même quand les boîtes grossissent rapidement et fort. Mais parfois, le SAV, on met plus de temps à répondre, etc. Ça peut se détériorer pour des personnes qui étaient là au tout début. Et on veut vraiment essayer de limiter ça. On veut vraiment limiter ça au maximum. Vraiment, vraiment, pour nous, c'est important. On sait que ça pourra potentiellement arriver, mais on va essayer de tout faire pour limiter et que tout le monde soit hyper satisfait au maximum. Donc ouais, dans un an, moi, où est-ce que je nous vois? Pareil, hein. Peut-être on arrivera à prendre une semaine off de vacances. Je suis pas sûre. Ça, on n'en prend jamais. Alors, une semaine off, ça veut dire sans ordinateur, sans téléphone. Ouais, parce que en général, dès qu'on part en vacances, quelques jours ou même une semaine, on prend notre ordi. On travaille tout le temps. Donc, c'est pas vraiment des vacances. Non, comme on se voit dans un an, en vrai, BLS, on arrive à doubler le chiffre d'affaires, ce serait bien. Beaucoup plus de pièces dans les drops. On verra aussi comment vous l'accueillez. Plus d'événements physiques, un nouveau bureau plus grand. Plus de belles pièces. Ouais. Une grosse pièce. Oui, grosse pièce. Ou pièces assez et plus, rares. Ouais, des éditions limitées. Pour Plus l'instant, de pièces limitées. on se limite un peu parce que forcément, on n'a pas un budget, une grosse trésorerie. Donc, il faut qu'on vous choisisse pour l'instant des pièces qu'on est quasi sûr de vendre ou rapidement pour que ça avance vite. Mais après, j'aimerais bien, pourquoi pas, prendre un peu plus de risques sur le choix des pièces. Ouais. Ah, j'adore cette question. Aimeriez-vous vous dire un mot pour l'année prochaine? Là, en gros, si tu dois te parler au toi dans un an, qu'est-ce que tu dirais au Vincent là dans un an? J'aime bien ça. Continue de faire ce que tu fais. C'est pas mal. C'est dur. Moi, je dirais continue d'être patiente. Le travail paye toujours. Reste positive. Ne bois pas trop de noir. Essaie de prendre du recul et de moins prendre les choses à cœur. Ça, voilà. Et je nous dirais à tous les deux de prendre un peu plus de temps libre. Ouais, de prendre plus de temps pour nous. Donc c'est-à-dire que si on multiplie le chiffre d'affaires, on multiplie le temps libre par 2. C'est-à-dire 6 heures de temps libre par semaine. C'est pas mal. C'est un bon deal. Ça me paraît énorme, mais à la fois, 6 heures par semaine, c'est c'est une heure. Journée, une demi-petite journée. Ah, par semaine? Ouais, ou c'est 1 heure par jour, même pas. Parce qu'il y a 7 jours dans la semaine. Donc en vrai, c'est rien. Ça fait même pas 1 heure par... On le fait pas. Non, mais qu'on garde le cap, que tout va bien se passer, On s'approche de notre communauté, que c'est qu'on continue à être aussi dans le détail. En regardant les vidéos, que c'est toujours là pour le mercredi soir. Et de continuer à véhiculer ce qu'on aime faire, d'être authentique, véhiculer de la joie et de continuer ce qu'on fait. Voilà, sur ces belles paroles. Sur ces belles paroles, nous allons vous laisser. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On refera cette vidéo l'année prochaine. Et c'est cool parce que ça nous permet d'avoir un souvenir aussi, et de nous revoir dans un an et se dire « Ah, on avait dit ça, c'est marrant !» et d'avancer. On a notre tête qui va changer. Ouais, on sait jamais. Non, il y a tellement de trucs qui peuvent changer que c'est marrant. Non, ça permet de faire un petit état des lieux, donc voilà, on espère que ça vous a plu. Et écoutez, à la prochaine vidéo, vous savez ce que c'est. C'est... Backdrop Day. Yeah. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter. Liker, commenter, vous inscrire à la newsletter de BAM Luxury Store, sinon vous allez rater plein de belles pièces. Et restez là avec nous pendant quelques années. Voilà, vous êtes collés avec nous pour encore de belles années, je pense, moi j'espère. Mais voilà, on vous souhaite en tout cas une bonne soirée, une belle journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et puis on vous dit à très vite. À très vite. Bisous.